Thomas Soto. Oh, pas mal. Thomas Trotto. L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Les candidats En Marche, on l'a vu, sont arrivés en tête dans 10 circonscriptions des Français de l'étranger sur 11, un résultat du premier tour. Est-ce que vous y voyez un signe annonciateur d'un raz-de-marée du parti du président aux législatives ? En tout cas, c'est une hypothèse crédible et disons-le, une hypothèse qui n'était pas prévisible il y a encore quelques jours. Il faut le rappeler, la capacité de résistance des partis installés, l'implantation du vote Front National, le succès relatif, mais réel, des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, tout cela incitait à la prudence. Mais aujourd'hui, ces premiers résultats et les remontées du terrain annoncent effectivement à Emmanuel Macron une majorité forte, voire absolue, voire écrasante. 350, 380, 400 députés selon les projections, peut-être même plus de 400. Ce n'est pas certain, c'est pas joué, mais c'est possible. La dynamique En Marche, alimentée par les Français de gauche et de droite, est un rouleau compresseur qui potentiellement peut écraser, compacter ses opposants et faire d'En Marche un parti hégémonique, sans contradicteur à sa mesure. Il y a un seul précédent, c'était en 93, l'Union pour la France, conduite par Jacques Chirac, qui a emporté 472 sièges sur 577, mais 472 répartis tout de même entre deux partis, le RPR et l'UDF. L'éventuelle hégémonie du seul parti du président, cette fois, aura des conséquences sur le fonctionnement de la démocratie. Attendez, Antonin, c'est quand même la démocratie. Les citoyens votent, ils choisissent de donner ou pas une majorité écrasante ou pas au chef de l'État. C'est, si ça arrive, incontestable et parfaitement démocratique. Oui, c'est vrai, mais le Front National, qui représente plus de 11 millions de voix à la présidentielle, représenté par 10 ou 15 députés à l'Assemblée nationale, ou encore les Insoumis, plus de 7 millions de voix à la présidentielle, une poignée de députés pour les représenter. Cette question aussi est démocratique, c'est la question la question de la représentativité de tous les électeurs dans un scrutin majoritaire où en plus les conditions pour se maintenir au second tour sont très contraignantes. Et voilà que ressurgit donc la question récurrente de l'introduction de la proportionnelle. C'est l'une des 4 conditions posées par François Bayrou, acceptée par Emmanuel Macron au moment de leur accord. Cette question se posera plus vite que prévu en cas de raz-de-marée En Marche, d'autant qu'il ne s'agit pas simplement de faire vivre le débat démocratique, d'apporter la contradiction. Il s'agit de faire vivre les partis tout court, parce que les financements publics annuels des partis sont directement liés au nombre de députés élus sur leur bannière. Ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron, candidat qui s'était promis d'en finir avec la vieille politique des vieux partis, tient aujourd'hui entre ses mains leur survie si sa victoire écrasante les réduit à quelques strapontins à l'Assemblée nationale. Voilà, 577 députés, 289 pour la majorité absolue. On sera ensemble, d'ailleurs, dimanche soir pour une soirée spéciale sur les législatives. Dès 19h sur Europe 1, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Antonin.